Je vois beaucoup de personnes utiliser les fientes de poule de chair pour leur plantation, dans leur exploitation. Je vais dire que c'est un gros danger, surtout lorsque vous n'avez aucune idée de quel est votre le chiffre ou bien votre rapport C sur N, le fameux rapport C sur N. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Guimoko, ingénieur d'agriculture et promoteur du cabinet BH Agri Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil agricole. Sur cette chaîne, nous parlons agriculture, nous vous donnons des astuces comme ça pour vous aider à mieux démarrer votre projet agricole et pourquoi pas gérer vous-même votre projet agricole. Aujourd'hui, nous allons vous parler des engrais biologiques et essentiellement de la fiente de poule. La fiente de poule, quels sont les différents types de fiente de poule qui existent? Les erreurs que je vois beaucoup de gens commettre au quotidien. Quel type de fiente vous devez utiliser pour votre exploitation et pourquoi devrez-vous utiliser, donc ne plus utiliser ce que je vois beaucoup de gens utiliser dans leur exploitation. On se prend les règles générales. Alors la fiente de poule c'est un excellent engrais qui joue deux rôles. Le premier rôle c'est déjà le rôle de fertilisant qui contient à travers la minéralisation fournit de l'azote, du phosphore, du potassium dans le sol. Et le deuxième, le deuxième rôle qui est le rôle fondamental de la fiente de poule, c'est le rôle de liant, qu'il joue dans le sol. Vous savez, nous avons fait des vidéos ici où on parlait des complexes argilo-humiques et ce fameux complexe qui est un peu comme le réservoir des nutriments, des éléments minéraux dans le sol. C'est ce réservoir-là qui permet de fixer dans les aliments les minéraux ou bien les nutriments nécessaires pour les plantes. Et la fiente de poule joue dans ce rôle de liant, permet donc de constituer et d'augmenter en fait ce réservoir. Plus vous avez un sol pourvu en matière organique issue donc de la fiente, parce que la fiente c'est l'excellent matière, l'excellent a une grande capacité de fournir la matière organique. Donc plus vous avez donc un sol fourni en matière organique, plus vous allez vous rendre compte que votre capacité, votre réservoir, ce qu'on appelle la CEC, le complexe argilo-humique, vous allez vous rendre compte que ce complexe argilo-humique a une forte capacité de rétention des éléments nutritifs. Donc voilà le rôle principal que joue la fiente de poule. À côté de ça, il a le rôle de fertilisant. Mais il y a donc deux types de fientes de poule. Il y a les fientes de poule de poulet pondeuses et il y a les fientes de poulet de chair. Vous savez, ce sont ces deux types d'élevage, c'est deux types différents d'élevage. Les fientes, les poules de chair ont un cycle beaucoup plus court, pratiquement 10 voire 15 fois beaucoup plus court que les poulets ou bien l'élevage de poules pondeuses, qui le cycle peut aller jusqu'à 24 mois en moyenne. Et alors que le cycle de la fiente bien du poulet, le cycle du poulet de chair est en moyenne à 45 jours. Donc 45 jours, ça veut dire que c'est le temps nécessaire donc, pour faire ce qu'on appelle le vide sanitaire. Le vide sanitaire, c'est enlever donc tout ce qu'il y a sur le sol, au sol. Ce qu'il y a sur le sol, c'est n'est autre que cette fiente-là. Contrairement donc à la fiente, au poulet de pondeuse, cette fiente fait pratiquement 2 ans au sol, sur notre sol, avant qu'on ne puisse faire le vide sanitaire. Et c'est donc la fiente qui a fait pratiquement 20 mois au sol est naturellement plus enrichie que cette fiente-là qui n'a fait que 45 jours au sol et on l'a enlevé. Je vois beaucoup de personnes utiliser les fientes de poule de chair pour leur plantation, dans leur exploitation. Je vais dire que c'est un gros danger, surtout lorsque vous n'avez aucune idée
de quel est votre le chiffre ou bien votre rapport C sur N, le fameux rapport C sur N. On a fait des vidéos également pour expliquer ce que c'est que le rapport C sur N. En principe, la fiente de poule de chair a un rapport C sur N assez élevé parce que cette fiente est essentiellement constituée de copeaux, qui est du bois, qui est essentiellement constitué de carbone. Et ayant une grande concentration en carbone, ça augmente dans le rapport C sur N. Et le rapport, lorsque votre rapport C sur N du sol, le rapport C sur N de votre sol est élevé, vous avez tendance à observer un blocage de la minéralisation donc, de la matière organique, donc indisponibilité notamment de l'azote nécessaire pour votre sol. Donc, imaginez donc que je vois beaucoup de gens qui prennent ça et partent verser sur le sol. Si par hasard, par malchance, vous avez un rapport C sur N, parce que beaucoup n'étudient, ne font pas l'analyse de leur sol. Si par hasard vous avez donc un rapport C sur N élevé, le fait que vous venez encore avec une fiente de poule qui est essentiellement constituée de scie ou bien de copeaux, qui est le bois, avec un C sur N élevé, vous allez encore contribuer à élever votre C sur N du sol. Et ça va donc causer comme ça, ça va plus vous causer de problèmes que ça va en résoudre. Et de l'autre côté, donc, contrairement à la fiente de poule de chair, qui lui a un rapport presque équilibré, parfois même en inverse, parce que lorsque vous prenez la fiente de poule pondeuse, vous avez même tendance à penser qu'il n'y a pas de sciure de bois ou bien qu'il n'y a pas de copeaux. C'est vrai qu'on a écrasé, mais il y a une forte quantité de matière fécale. C'est cette matière fécale qui apporte de l'azote, qui vient donc comme ça équilibrer le rapport donc C sur N. Donc l'engrais idéal, bien la fiente idéale pour vos poulets, pour vos exploitations, donc c'est cette fiente de poule pondeuse là. Lorsque vous partez acheter la fiente, exigez que vous voulez la fiente de poule pondeuse. Et c'est vrai que en termes de sac, le sac de fiente de poule de pondeuse coûte un peu plus cher. Je crois que c'est en moyenne 3000 francs, voire 3500 en moyenne, contrairement au sac de fiente de poule de chair qui coûte en moyenne 1000 francs. Mais lorsqu'il faut regarder les apports en termes de nutriments, en termes de liens dans le sol, la fiente de chair ne nous apporte pas grand chose. Et comment on doit reconnaître donc comme ça la fiente de poule de chair? Lorsque vous prenez la fiente de poule, vous voyez une fiente de poule de chair, vous allez déjà constater que il y a beaucoup de copeaux. En tout cas, nous construisons ce qu'on appelle copeaux. Il y a beaucoup de copeaux, d'un de deux. Il y a beaucoup de plaques de boules qui se sont formées. Contrairement à la fiente de pondeuse, qui est pratiquement une poudre. Alors, vous prenez la fiente de pondeuse, c'est presque une poudre, et vous voyez rarement les résidus de bois. Vous voyez plus la matière fécale que les résidus de bois. Alors, la différence entre les deux. Donc, faites l'effort. Au lieu même, je préfère même au lieu de prendre donc, la fiente de poule de chair pour verser dans votre exploitation, sans connaître même quelle est la valeur de votre C sur N, mieux même ne pas verser cet engrais sur votre sol. Mieux donc laisser ça comme ça et vous laisser pour vous protéger comme ça dans de certains problèmes que vous pouvez comme ça créer sur votre sol. Donc voilà ce qu'on a voulu partager avec vous aujourd'hui pour que vous compreniez désormais quelle est la différence entre les deux types de fientes et laquelle des deux vous devez utiliser. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire et abonnez-vous comme ça donc à notre chaîne pour pouvoir bénéficier comme ça des autres vidéos de sensibilisation comme ça que nous proposons tous les jours pour vous sensibiliser, vous aider donc comme ça à mieux gérer votre exploitation. On se donne rendez-vous à bientôt.